Bienvenue dans Sans Tabou, le premier podcast à aborder les sujets les plus essentiels autour de la santé féminine, la santé mentale et bien plus encore. Prépare-toi à déchiffrer les mythes, comprendre ton corps et à révolutionner ton bien-être. Installe-toi confortablement et levons les tabous ensemble. Et n'oublie pas de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Instagram et YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Maintenant, je te laisse et place à l'épisode. Bonjour Selena, merci de venir du coup dans le podcast Sans Tabou, on est ravis de t'accueillir ici. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire de quoi tu viens nous parler aujourd'hui, du sujet et de la thématique qu'on va aborder? Je te laisse te présenter, vas-y. Merci à toi de m'accueillir, je suis super heureuse d'être ici. Donc moi c'est Selena, je suis doula, donc ça veut dire que j'accompagne les femmes, les couples et les familles sur tout le chemin de la maternité et d'autres moments de vie, dont par exemple IVG, fausse couche, deuil, et aujourd'hui je suis là pour parler de mon avortement. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de ta grossesse? À quel moment de ta vie c'est arrivé? Quel âge tu avais? Comment ça s'est un petit peu passé? Est-ce que c'était quelque chose de voulu, pas voulu? Ok. C'était en 2019, donc j'avais 19 ans, tout bêtement. J'étais encore étudiante, j'étais en train de terminer mon bac et donc j'étais déjà en couple avec mon conjoint actuel. Ce n'était pas du tout dans les projets, c'est arrivé par accident, on n'était pas assez vigilants. Donc voilà, ça m'a permis de prendre conscience aujourd'hui de tout ça. C'est arrivé par surprise, je m'y attendais pas du tout, même si je l'ai ressenti dans mon corps. J'ai senti des changements que je n'avais pas habituellement. En plus, même quand j'avais mes règles, j'avais pas de sensation physique. Oui. Là, j'ai vu un truc bizarre. J'ai fait un premier test que la pharmacienne me vend. Elle me vend le moins cher et je sens que c'est pas ok, mais bon, je dis oui. Je fais confiance. Ce premier test est négatif, mais je sais que il y a quelque chose. Donc je laisse passer une semaine. Pendant ce temps, oui, j'en parle un peu à mon conjoint. Je lui dis que j'ai des petits doutes, mais bon, on ne lui prend pas trop au sérieux. Et le deuxième test est positif, en effet. Ça me met, je crois, 3 semaines et plus. Et là, voilà quoi, je n'y attends pas. C'est la surprise. D'accord. Surprise. Tu l'as vécu comment au moment où tu as vu le test s'afficher positif? T'étais toute seule ou est-ce qu'il y avait quelqu'un avec toi et comment tu t'es sentie à l'intérieur? Ouais, c'est une bonne question. Non, j'étais pas toute seule. On était tous les deux à la maison, mais lui dormait. Donc je le fais au matin, comme c'est conseillé, les premières urines. Et j'ai l'impression que je réalise pas trop. Je suis ni triste, ni heureuse forcément. Je sais pas, j'ai pas trop d'émotions en vrai. Et surtout, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que tout de suite, je sais que je veux avorter. La question ne se pose même pas. Oui. De est-ce que je garde cet enfant ou pas? Pas du tout. L'envie n'est vraiment pas présente. Mais du coup, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas qui appeler. Mon conjoint se réveille, je lui en parle. Pour lui, c'est pareil que moi. On sait tous les deux qu'on est sur la même longueur d'onde et que c'est pas pour maintenant. Mais oui, cette question vient. On appelle qui quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et du coup, tu parlais juste avant du fait que vous n'étiez pas très prudent. Tu étais sous contraception. Est-ce que vous aviez utilisé une méthode de contraception autre que la pilule ou autre? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Non, à ce moment-là, j'avais pas du tout de contraception. Je tiens vraiment à avoir un cycle le plus naturel possible. Mais voilà, il y avait zéro protection, ni de protection comme le préservatif par exemple. Donc c'est pleinement de notre faute entre guillemets. Je trouve que c'est important de le souligner. Ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Ouais. Donc non, sur ça on était on n'était pas vigilants. Et ça arrive plus vite que prévu. Oui, absolument. Plus facilement, du moins. Plus facilement, exactement. Ok. À partir de là où vous apprenez que tu es enceinte, que vous voulez pas le garder, vous êtes tous les deux et tu nous dis que tu sais pas qui appeler. Comment tu as pris la décision? Comment vous vous avez passé le cap d'en parler autour de vous au final? Ouais. Alors déjà, comme je te disais, c'était en 2019, donc il y avait le Covid, le confinement, tout ça, ou peut-être 2020, entre les deux quoi. Donc déjà, je m'isole un peu dans le sens où j'en parle pas trop autour de moi.
alors que j'ai tendance à raconter assez facilement, mais je sais pas, cette barrière de confinement m'isole. Donc je n'ai personne à qui demander j'appelle qui quoi. Et donc je me dis tout bêtement, je vais appeler l'hôpital de ma ville. Et ils me disent qu'ils ne font pas d'IVG dans cet hôpital, ils me renvoient dans un autre. C'est ok, c'est pas très loin de chez moi, mais déjà c'est pas celui que je connais. Donc voilà, ils me donnent rendez-vous une semaine après. Donc une semaine c'est long quand la grossesse n'est vraiment pas désirée. Pas désirée. Ouais, c'est long. Pas surtout que tu es dans une bulle toute seule, même s'il y a ton copain, du coup, tu peux pas en parler à ta famille, tu es isolée, encore une fois, grâce au confinement. Je m'isole toute seule, j'envoie même pas des petits messages ou quoi. Je crois que j'en parle à 2-3 copines à qui je sais que c'est arrivé, donc au moins j'ai un peu de soutien, mais ouais, je m'isole quand même. Et est-ce que tu as eu honte d'en parler, du coup, à ses copines ou même l'annoncer à ton copain et à ta famille aussi, tes proches, ton entourage, est-ce que tu as eu honte ? Pas du tout. Je parle de tout très naturellement. J'ai vraiment pas de tabou, franchement. Et puis pour moi, c'est vraiment pas une honte. Et j'ai toujours eu cette fibre auprès des femmes dans le sens où voilà, j'ai envie que les femmes puissent parler, libérer la parole. Donc pour moi, c'est totalement ok. Par contre, je mets du temps à en parler donc à ma maman et à ma sœur avec qui on est très proches. Je mets franchement 2-3 ans avant d'en parler. Ah oui, un jour, on est autour de la table, toutes les trois, je me dis, c'est le moment, quoi. Mais j'annonce ça, les filles, en fait, j'ai avorté, je vous l'avais pas dit. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas tabou, ouais. Ouais. Voilà. Mais du coup, justement, qu'est-ce qui a fait que tu as mis autant de temps à l'annoncer à ta famille si justement tu es à l'aise, qu'est-ce qui a pu te mettre la barrière hors le confinement, forcément? Bien sûr. Qu'est-ce qui a pu, justement mettre une barrière et te libérer après la parole? Et le temps, parce qu'en fait, plus le temps passe, plus c'est dur à dire. Ouais. Franchement, j'aurais pas pensé, mais plus le temps passait, plus je me disais, c'est pas grave, je dis pas. Puis un coup, j'ai vraiment envie de le dire. Mais c'est pas le bon moment. Et puis voilà, au bon moment, au bon endroit, on est toutes les trois. Et je me dis, voilà, je leur dis. En tout cas, c'est les personnes principales à qui j'avais envie d'en parler dans mon entourage. Et comment elles ont réagi, du coup Très bien. Enfin, très bien. Ça reste ma maman et ma grande sœur, donc forcément c'est pas facile à entendre, mais elles ont entendu que j'ai été soutenue quand même et que j'étais pas toute seule et que, comme je te disais auparavant, c'est un avortement que j'ai bien vécu, ça non plus je n'ai pas honte de le dire, enfin bien vécu émotionnellement, physiquement c'est autre chose, on y reviendra. On en a parlé après un petit moment, puis on est passé à autre chose, quoi. Est-ce qu'elles ont été un peu déçues, justement, que tu leur en parles pas et de pas avoir fait partie de cette histoire de ta vie, de cette période? Peut-être, je sais pas te dire. Je sais pas te dire, mais peut-être, et je pourrais comprendre. Oui. On revient un petit peu, du coup, sur ton copain. Est-ce qu'il t'a accompagné tout le long? Est-ce qu'il t'a suivi et soutenu vraiment tout le long sans faille? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué c'est que vous preniez peut-être un peu plus la tête ou autre, ou est-ce que c'est ressorti même dans ta relation après? Non, il m'a beaucoup soutenue lors des rendez-vous pour le jour J. Je sais pas si tu veux qu'on y revienne après peut-être, mais il a été très présent, il m'a accompagnée après confinement. Donc quand il est arrivé avec moi à l'intérieur du bâtiment, ils lui ont demandé de sortir. Ah mince. Ouais. Donc un peu nul, un peu triste. Mais non, beaucoup de soutien. Après, dans notre couple, c'est assez tabou, on n'en parle pas. Ok, d'accord. Ouais. Ok, c'est quelque chose que du coup vous essayez d'éviter Je sais pas si on essaie de l'éviter, mais en tout cas on revient pas dessus. Ok, non. Ça marche, pas de souci. Donc du coup les circonstances qui t'ont amené à justement prendre cette décision, comme tu me disais, c'était juste pas le bon moment, le bon timing. Donc il n'y a pas réellement de facteurs extérieurs qui t'ont influencé, mis à part ça? Pas du tout. Est-ce que tu avais des connaissances un peu sur comment ça allait se passer? Est-ce que c'était des choses que tu avais entendues autour de toi? On entend toujours plein de choses et ça peut faire peur. Et est-ce que toi, justement, tu avais des connaissances sur l'avortement, comment ça allait se passer? Eh bien, pas du tout. En fait, j'étais franchement dans le monde des bisounours. Je n'avais absolument pas conscience de ce qui allait m'arriver. Je pensais vraiment que... Donc, vu que j'étais au début de la grossesse, j'ai pu faire le choix... d'avorter avec le petit médicament. Et j'avais pas conscience en fait que j'allais avoir mal, qu'il allait avoir du sang. Enfin, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Je pensais prendre le cachet, évacuer et basta. Donc non, j'étais pas du tout informée. J'ai cherché à m'informer un petit peu sur internet avant. Ça m'a plus fait peur qu'autre chose. Donc si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais en même temps, c'est tout ce que j'avais sur le moment.
Donc non, un vrai manque d'informations aujourd'hui que justement je cherche à libérer, quoi. À libérer. Ouais. Est-ce que tu as été voir un médecin du coup pour ça? Parce que tu nous disais que tu avais contacté ton hôpital. Donc l'hôpital qui t'a accueilli pour faire ça, est-ce que tu as dû voir un médecin avant? Est-ce qu'il t'a informé un petit peu sur les risques ou sur déjà ce qui allait se passer tout court? Et est-ce que justement tu t'es senti un peu jugée par le corps médical? Parce que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui encore malheureusement. Est-ce que voilà, tu as eu des jugements ou des informations aussi qui ont pu apporter pas mal de réponses à tes questions? Du coup, alors j'ai pas vu de médecin avant, peut-être que c'est à cause du Covid où ils ont limité, je sais pas trop, mais vraiment jusqu'à mon rendez-vous, j'ai vu personne. Ensuite, sage-femme pour dater la grossesse, entre guillemets. C'est vrai que déjà cette sage-femme, pas de jugement. Mon choix n'a vraiment à aucun moment été remis en question. Sur ça, voilà, tout était ok. Par contre, oui, pas beaucoup de soutien, quoi. Pas beaucoup d'humanité dans un processus c'était comme froid. Oui. Quand j'y repense, c'est très froid, quoi. Pas de soutien, pas de comment ça va. Surtout que tu étais jeune, en fait. Donc, ouais, j'étais très jeune. Ça fait peur. J'étais très jeune. Après, j'ai vu une psy. Voilà, une psy avec un petit rendez-vous, qui pose 2-3 questions, tout ça. Un peu plus de soutien, mais pareil, je sens que c'est assez protocolaire, en fait. Ouais. Et ensuite, gynéco. Voilà, qui fait un toucher vaginal, donc pas très agréable, qui me parle immédiatement de contraception alors que j'ai pas encore avorté, donc ouais, c'est protocolaire vraiment. Le gynéco, pas de soutien non plus du tout, rien du tout, froid. Et ensuite re-sage-femme à la fin pour prendre du coup le premier médicament parce que ça se fait en 2 fois. D'accord. J'ai pris un premier médicament le jour J avec elle pour arrêter la grossesse. Je pense, enfin, voilà, c'est loin. Et le second après, 48 heures après, à la maison. Et donc tous ces rendez-vous avec tous ces pros de la santé, ça a duré 5 ou 6 heures. Parce qu'en fait, en arrivant à l'hôpital, je me suis trompée d'endroit. Je suis allée, en fait, j'arrive dans la salle d'attente et je vois des femmes enceintes jusqu'au cou, quoi. Je me dis, on n'est pas là pour la même raison, c'est bizarre. Donc là, j'ai ressenti de la honte quand j'ai dû aller voir le médecin et lui dire, moi, je viens pour avorter, où c'est ? J'étais perdue et Covid, personne dans l'hôpital, quoi. Donc du coup, j'ai raté mon rendez-vous et je passais après toutes les filles. Donc voilà, en tout, ça a duré 5 ou 6 heures et c'était très long. Sachant que tu étais toute seule en plus. Toute seule. Mon conjoint qui a attendu dans la voiture, alors que si on avait su, il aurait pu largement rentrer, c'est à 1 demi-heure de chez nous. Mais bon, voilà, c'est pas d'info. Quand justement tu te trompes d'endroit et que tu vas voir du coup le médecin pour dire moi je vais avorter, c'est où que ça se passe. Ouais. Les femmes qui sont autour de toi enceintes, est-ce qu'elles t'entendent ? Je pense, je sais pas. T'as pas eu de regard sur toi justement où tu t'es sentie un petit peu jugée? Elles étaient déjà pas beaucoup. Je sais pas trop si elles m'ont entendue. Je t'avoue que j'étais franchement dans ma bulle. Ouais. Je veux vite y aller, vite que ça se termine. J'ai pas ressenti de regard. Après, j'ai pas vu non plus. Je me suis pas trop sentie jugée, ça va. Ça va. Ouais. Bon, après, t'étais peut-être aussi dans ta... J'étais dans mon truc. Voilà, dans ton truc. Vite que ça se finisse. Exactement. Est-ce que tu t'attendais à ça comme épreuve ? On va... Après, je te demanderai un petit peu les étapes aussi. Mais déjà, est-ce que tu t'attendais à ce que tout ça arrive et que ça arrive comme tu l'as ressenti ? Pas du tout. Vraiment non, pas non, du non, tout. Non, pas du tout. J'ai eu... quand j'ai pris mon premier cachet, déjà, ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis hémétophobe. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment la phobie de vomir. Du vomi. Ouais, du vomi, pardon. J'ai peur aussi que les gens vomissent. Bref, c'est global. Et donc, déjà, toute la semaine où je suis enceinte, j'ai envie de vomir toute la semaine. Donc, tu vois, ça, c'est hyper compliqué. Et après la prise de ce premier cachet donc à l'hôpital, j'avais toujours pas mangé depuis 5 ou 6 heures, donc j'avais très faim. Et en fait, je prends ce cachet avec de l'eau et tu vois, ça me détruit le ventre et ça me donne envie de vomir une fois de plus. Donc hyper compliqué, ça je m'y attendais pas du tout. Je suis rentrée dans la voiture en pleurant, non pas de ce qui était en train d'arriver, mais cette phobie de vomir, quoi. Okay, donc je tiens à en parler parce que c'est aussi important. C'est assez rigolo du coup de voir un peu le décalage. Le décalage, ouais. Mais comme je te dis, des fois je pense que pour me protéger, j'occulte un peu la situation en fait actuelle. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe du coup un avortement? Quelles sont les étapes du moment où tu apprends justement que tu es enceinte, en passant par le moment où justement tu prends ces médicaments et jusqu'au moment où tu arrives à la fin en fait du processus, même toi mentalement tu as assimilé la chose. Comment est-ce que tu peux nous décrire toutes les étapes et comment tu t'es sentie et physiquement parce que ça joue physiquement mais aussi mentalement?
Oui. Donc du coup, moi j'ai fait le choix d'un avortement médicamenteux. Je crois qu'il y a une date, un délai de grossesse. Et donc là, j'avais le choix entre les deux. J'ai choisi celui-ci. Je le trouvais plus confortable, entre gros guillemets, parce que je pouvais faire ça chez moi. Oui. J'étais pas non plus effrayée par le Covid, mais j'avais pas envie de rester à l'hôpital pour faire ça. Bref, c'était plus simple. Et donc, j'apprends que je suis enceinte. Donc j'appelle, je vois les médecins, tout ça. Ensuite, première prise de médicaments le jour J. Et le deuxième médicament que je dois prendre chez moi 48 heures après. Mais entre-temps, en fait, j'ai évacué le fœtus ou l'embryon, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais je n'avais pas conscience ça non plus. En fait, je suis sous ma douche et je sens vraiment quelque chose qui descend. Qui descend le long de mon vagin, mais c'est pas du sang de règle. Je sens vraiment un truc. Et là, ça tombe dans la douche. Mais bon, alors moi, je me sens un peu pas bien parce qu'il y a beaucoup de sang. Faut le dire aussi. On saigne, j'ai beaucoup saigné en tout cas, et je ne savais pas que j'allais saigner. Donc imagine-moi sous la douche. Enfin bref, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Catastrophe. Mais j'ai pas conscience que c'est l'embryon en fait. Donc bon, je sors de ma douche, je m'assois un peu, je mange un bout, tout ça. Et le deuxième jour, donc le lendemain de cette expérience-là, je prends le second médicament qui me donne des grosses contractions, mais très douloureuses. Je n'en avais pas du tout conscience aussi. Donc là, c'est pareil, quoi. C'est la catastrophe parce que la sage-femme me conseille de prendre un Spasfon. Mais le Spasfon ne fait pas du tout effet. Ouais. Et en fait, avec une ordonnance, j'ai un autre médicament, je ne sais plus comment il s'appelle, mais beaucoup plus fort pour me soulager. Et donc, je demande à mon conjoint d'appeler l'hôpital, de savoir si c'est ok de prendre ce médicament après le Spasfon. Enfin, j'ai peur de faire n'importe quoi. Enfin bon, c'est un peu la catastrophe sur le moment. Donc, c'est ok, je peux le prendre. Mais je suis un peu shootée, mais la douleur est toujours là. Et je pense que j'ai eu mal 5 ou 6 heures. Franchement, des vraies contractions très, très, très douloureuses. Très douloureuses, avec beaucoup de sang. Beaucoup de sang encore. Tu sais, j'avais les grosses couches parce que j'avais pas du tout les culottes de règles à cette époque. J'étais à 10 milieux de tout ça. Oui. Donc, j'avais les grosses couches après les grossesses, en fait, en postpartum. Donc, voilà. Non, je n'avais pas du tout conscience de ce qui allait m'arriver physiquement, émotionnellement, tout ce que tu veux. J'étais... monde des bisounours. Ouais, ah ouais, complètement. Il y a vraiment manque d'informations en fait du coup du personnel médical. Alors certes ils ont été très protocolaires, mais ils n'ont pas du tout informé sur ce qui allait se passer. T'as saigné en continu du coup à partir du moment où tu prends le premier cachet, que tu évacues du coup l'embryon sans réellement le savoir. D'ailleurs je sais pas trop comment tu t'as su après du coup. J'y reviendrai si tu veux. Ouais, je veux bien. Et du coup est-ce que t'as pas arrêté de saigner à partir de ce moment-là? La première fois que tu évacues l'embryon? Ok, donc c'est... en fait, j'ai saigné dès l'évacuation de l'embryon jusqu'à après la prise de ce cachet. Et en vrai, j'ai saigné pendant près d'un mois après. Alors, pas abondamment non plus, mais j'avais une protection tous les jours, pendant un mois. Ok. Et personne ne m'avait dit ça non plus, en fait. Et est-ce que, justement, t'es retournée voir le personnel médical et leur demander si c'était normal? Non. Non, parce que je pense que j'ai dû passer un coup de téléphone ou un truc comme ça. Encore une fois, avec le Covid, tu fais tout facilement par téléphone en fait. Parce que même eux, ça les dérange un peu en vrai que tu te déplaces. Moi, j'ai senti ça. En gros, t'avortes pendant le Covid, t'es un peu relou quoi. Oui, c'est pas la priorité. C'était pas la priorité, c'était dérangeant d'être en présentiel. Donc je pense que j'ai passé un coup de fil et qu'on m'a dit voilà, tant que c'est pas trop abondant, que j'ai pas non plus trop de douleur, c'est ok. Donc non, je suis restée avec mes saignements et puis avec le temps, ça a dû passer. D'accord, ok. Donc ça va, t'as pas trop eu peur quand même sur le coup, je pense que si, ça te fait peur. Les 2 premiers jours, oui, puis après, tu sais, on s'adapte. C'est des grosses règles, quoi. Ouais, c'est des grosses règles. Et du coup, ça a modifié tes règles après? Oui. J'ai eu des règles complètement modifiées, des saignements beaucoup plus abondants. Et des grosses douleurs de règles que je n'avais pas avant. J'avais franchement un flux assez léger, je sentais rien, je les voyais même pas arriver, j'avais aucune sensation. Et là, les 2 premiers jours, c'est très très abondant. Bon, ça c'est ok, mais par contre, les douleurs que j'ai depuis l'avortement, c'est clair que c'est lié, parce que c'est vraiment après. Oui. Des cycles très très douloureux qui m'en réveillent la nuit. Et puis vu que je ne prends pas de contraceptif hormonal,
mes cycles, ils font vraiment leur vie, quoi. Tout est naturel, voilà. Donc, ouais, une grosse modification. Est-ce que tu as vu, du coup, est-ce que tu t'es inquiétée? Tu as vu ton gynécologue pour en parler? Je me suis pas vraiment inquiétée, mais par contre, j'ai eu besoin de comprendre ce qui s'était passé dans mon corps, en fait, parce que je pense que tout le moment où ça se passe, j'ai l'impression que je suis en second plan. Et donc là, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, je suis même un peu en gratitude de ce qui m'est arrivé. Parce que donc, je cherche sur les réseaux sociaux, je sais pas, des comptes de nanas qui parlent de féminité, tout ça. Et au fur et à mesure, je tombe sur des comptes de doula, justement, donc le métier que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à cette IVG, en fait, que j'ai découvert le métier de doula, que j'ai compris aussi ce qui s'est passé dans mon corps. Et que j'en suis là en fait aujourd'hui, tu vois, et que j'ai aussi compris ce qui s'était passé après. C'est peut-être pas un postpartum comme quand on a un enfant, mais ouais, j'ai un peu eu un postpartum, quoi, dans le sens où j'ai évacué quelque chose. Et après, voilà, j'ai saigné, j'ai mon corps qui a eu besoin de se remettre, parce que mon corps, pour lui, j'allais accueillir un bébé, quoi. Oui. Donc tu vois, il y a des modifications qui se sont faites, et je pense en termes d'hormones, ça a beaucoup joué. Ok. On parlait tout à l'heure du coup du moment où tu as évacué l'embryon mais que tu savais pas ce que c'était. Ouais. Comment tu l'as su du coup après que tu t'es dit c'était ça? Et je l'ai su parce qu'en fait une semaine après, la psychologue que j'ai vue le jour J m'avait dit on se recale un petit appel téléphonique une semaine après. Et donc au téléphone en fait je le raconte tout simplement. Et elle me dit ça a dû être l'embryon, il devait pas être bien accroché. Voilà ce qu'elle me dit, pareil assez froid parce que je me suis dit mince... Peut-être que quand je vais retomber enceinte, il sera pas bien accroché. Oui. Enfin bon, tu vois, ça m'a mis un peu une peur. Mais bon, aujourd'hui, je me suis un peu dégagée de tout ça. Mais c'est elle, en fait, qui m'a tout bêtement expliqué ça. Donc, je me suis dit que ça devait être ça. Et surtout que j'ai rien vu après qui est sorti, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'était ça, ouais. Et est-ce que tu as vu, du coup, un professionnel, donc une psychologue après pour t'aider dans la suite du processus ou pas du tout, vraiment? Personne. Même pas sage-femme, même pas gynéco. Peut-être que j'aurais pu le faire de moi-même, mais en tout cas, il n'y a aucune recommandation qui m'a été donnée de leur côté, à part cette psy que j'ai eue au téléphone un quart d'heure. Ouais. Personne. Okay. Et de ton propre chef, t'as pas ressenti peut-être le besoin ou c'est juste que t'as pas eu envie ou que tu réalisais tout simplement pas? Je pense que je réalisais pas et aussi au vu du manque d'informations, en fait je ne savais pas vers qui me tourner, tout simplement. Aujourd'hui, si ça m'arrive aujourd'hui, j'ai 100 personnes à qui en parler, je sais tout ce qui existe, je suis informée, ouais. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, justement, vers qui se tourner dans cette situation-là pour les aider un petit peu? Alors, déjà, tout simplement par des pros de la santé. Donc, je me dis, si tu as une bonne relation avec ta sage-femme ou ta gynéco, ça peut être chouette parce qu'ils ont quand même tout l'apport médical qui est très important. Ce qui me vient aussi forcément, enfin moi en tout cas, je me tournerais vers une doula parce que je sais que voilà, il y aurait cette posture accueillante, non jugeante, de la vraie écoute et qu'on ne remettrait pas en cause mon choix, mais qu'on m'écouterait tout simplement. Donc ouais, je me retournerais vers une doula ou après voilà, si on s'entend bien avec sa famille, qu'on a, je sais pas, des parents, une sœur, une amie... Mais en tout cas, en parler et s'informer, je pense que c'est très important. Et s'informer justement, du coup, peut-être, donc, comme tu le disais, auprès de son gynéco ou son médecin traitant ou autre, parce que les hôpitaux, et même sur Internet, tu le disais, tu t'es renseignée et ça t'a fait peur. Ouais, en fait, j'irai pas sur Internet, mais par contre sur les réseaux sociaux quand même, il y a plein de super comptes que je suis aujourd'hui et vraiment des nanas chouettes qui en parlent avec des informations de sources sûres, entre guillemets. Et ouais, c'est de l'information qui est nécessaire, je pense. Donc aussi, ouais, quelques comptes Insta, en tout cas pour moi, assez chouettes autour de ce sujet. D'accord. Est-ce que ton expérience, justement, alors tu as un peu répondu tout à l'heure, mais de cette IVG, est-ce qu'elle a influencé la relation que tu as avec ton compagnon aujourd'hui ou pas du tout? Tu as répondu un peu tout à l'heure, mais voilà, je reviens juste pour être sûre que voilà, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peur d'en parler à leur compagnon actuel, de peur que ça influence en bien ou en mal, ou dès le début ou à la fin d'une relation.
J'ai pas eu de changement dans notre relation, si ce n'est au contraire. Enfin, si, ouais, je trouve que ça nous a peut-être fait grandir. Du coup, sur cette expérience qu'on a vécue ensemble, ça a plutôt renforcé. Mais non, après, j'ai pas vu d'autres changements. Et j'ai eu la chance, ou c'est normal, je sais pas trop, mais de savoir que voilà, je peux parler de tout avec lui librement. Et voilà, je savais qu'il allait pas se fermer, se vexer. On a eu l'opportunité tous les deux de pouvoir dire ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait faire, et donc par chance, on était sur la même longueur d'onde. Mais je pense que même si on avait eu des divergences d'opinion là-dessus, on aurait trouvé un équilibre pour nous deux. D'accord. Ouais, je pense. En tant que femme qui a bien vécu du coup son avortement, donc mentalement, comme tu nous disais, comment est-ce que tu envisages la suite de ta vie? Est-ce que tu as envisagé d'avoir du coup de retomber enceinte, d'avoir des enfants? Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça aussi? Que peut-être on t'a informé, est-ce qu'on t'a dit qu'il y aurait des douleurs ou autre? Il y a beaucoup d'idées reçues ou même juste d'informations qui circulent mal. Donc, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton ressenti sur ça? Alors oui, j'ai quand même le désir d'avoir des enfants plus tard. C'est pas du tout dans les projets actuels, mais oui, je pense que ça se fera. Des peurs... Pas tellement, si ce n'est en fait cette phobie de vomir, quoi. Encore et toujours, c'est vraiment le seul truc qui me freine pour mes futures grossesses. Mais non, j'ai pas peur d'avoir mal ou quoi. Même pour les contractions que j'ai pu ressentir, je les appréhende beaucoup plus facilement aujourd'hui parce que je sais que voilà, je peux me faire accompagner autour de tout ça. Encore une fois, avec des doulas, des super sages-femmes. Il y a de l'accompagnement autour de tout ça et je suis tellement plus informée. J'appréhende pas trop, ça va. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une information que justement tu as retenue vraiment qui t'a marqué en positif ou en négatif de cette expérience pour le futur de ta vie au final? Là, comme ça, ce qui me vient vraiment, c'est que en fait, cet avortement, il m'a reconnectée avec ma féminité. Je suis beaucoup plus libre par rapport à tout ça et surtout qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et franchement, je le dis encore une fois, j'ai de la gratitude pour tout ça. Donc c'est bien de le voir comme ça et ça change un petit peu de voir une manière positive de voir un avortement puisque beaucoup de personnes le voient comme une chose Après négative. Voilà, moi j'ai avorté vraiment de mon plein gré, j'en avais envie, donc forcément c'était plus simple pour moi. J'entends que ce soit vraiment compliqué pour d'autres femmes, d'où vraiment c'est important de se faire accompagner. Et si tu avais été dans un pays qui ne permet pas justement l'avortement, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça avec ton compagnon? Comment vous auriez fait? Comment vous auriez pris la chose? J'y ai jamais pensé. Même si oui, je vois tout ça et je pense fort à toutes ces femmes qui n'ont pas leur liberté là-dessus. Ça me fend vraiment le cœur. Je sais pas. Je sais pas si je ferais ça illégalement ou si j'aurais gardé cette grossesse. C'est compliqué. C'est compliqué à projeter. Mais ça me fait dire que c'est vraiment un droit fondamental pour les femmes et que c'est important encore et encore d'en parler pour normaliser tout ça en fait. Tout à fait. Justement, est-ce que on parle de normaliser, est-ce que du coup tu t'es engagée auprès d'associations, de groupes sur les réseaux sociaux autour de toi? Donc forcément en étant doula, ça t'engage déjà. Oui. Mais est-ce que tu as poussé un peu plus la chose auprès d'associations ou même de groupes Facebook dont tu fais partie pour aider les femmes et les accompagner? Donc oui, comme tu dis, en tant que doula, forcément j'ai très à cœur d'accompagner toutes ces périodes-là. J'en parle très brièvement parce que j'en ai pas encore parlé, mais en effet avec une amie on crée quelque chose autour de tout ça, IVG, IMG, ING pour les femmes. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus, c'est secret. C'est secret, c'est à venir. Mais oui, je suis engagée forcément dans ce sujet. Forcément, oui. Ok, c'est top. Il n'y a pas plus à dire. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer? Quelque chose que tu aimerais dire Déjà, merci pour ta qualité d'écoute. Oui. Ça fait du bien. Alors, j'en parle beaucoup de mon avortement, mais pour moi, c'est toujours presque un plaisir d'en parler, parce que ça me fait du bien encore et encore. Et un petit mot pour les femmes et pour les couples, de s'écouter, de s'informer, d'oser en parler, c'est vraiment important. Par exemple, moi, l'isolement que j'ai eu, c'est pas... Je referais pas ça aujourd'hui, je pense. Et voilà, de libérer la parole tous ensemble. Et il y a beaucoup de femmes et beaucoup de familles qui passent par là, en fait. Plus qu'on ne pense. Oh oui, plus qu'on ne le pense, absolument.
Merci beaucoup en tout cas Selena pour le partage de ton expérience. Merci pour nous avoir informés sur ta situation et avoir un petit peu libéré la parole sur ça. Ouais. J'espère que du coup tu as passé un bon moment. Et puis je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt du coup dans le nouvel épisode de Sans Tabou.